Au Palais Rose, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu ce matin les membres du CNDP et ceux de la CENI. Le déroulement du processus électoral et le chronogramme électoral a constitué la charpente des discussions. À l'hémicycle, les élus du peuple ont donné ce matin feu vert pour la deuxième prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad pour 3 mois à partir du 17 juillet. C'est au cours d'une plénière dirigée par le président de l'institution parlementaire, Dr Haroun Kabadi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de la rédaction pour vous informer. Le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, a reçu ce matin les membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la commission électorale nationale indépendante. Le déroulement du processus électoral avec en toile de fond le chronogramme des élections a constitué le menu des discussions. Reportage d'Ibrahim Al-Wali. Le ciel s'éclaircit sur le processus électoral au Tchad. Enfin, les membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, exhortés le 23 juin dernier par le chef de l'État Idriss Déby Itno à l'effet d'accélérer le processus électoral, reviennent sur leur pas. Ils ont porté à la connaissance du garant du processus électoral le nouveau calendrier électoral définitif, fruit de leur entente. Celui-ci, dont les grandes lignes ont été dévoilées par le président de la CENI, Dr Kodi Mahamad Bam, prévoit les présidentielles pour le 11 avril 2021 et les législatives pour le 24 octobre de la même année. Les deux scrutins sont précédés des activités connexes comme la révision du fichier électoral et la délivrance des cartes. Ce chronogramme a requis l'adhésion du CNDP, renseigne son président, Romadoumgar Félix Nialbé, qui a fait part d'un consensus qui s'est dégagé après des tractations dont certaines ont porté sur l'ordre des élections. Le président de la République, Idriss Déby Itno, après avoir écouté les intervenants, s'est réjoui de cette entente avant de féliciter les deux organes qui se sont accordés sur un calendrier définitif. Aussi a-t-il une nouvelle fois insisté sur l'obligation et la nécessité pour la CENI et le CNDP de respecter les délais légaux et les dispositions constitutionnelles. Primauté de la loi sur toutes les autres considérations, mais aussi et surtout indépendance totale de la CENI, car pour le chef de l'État Idriss Déby Itno, il est hors de question de marcher sur cette autonomie si l'on veut que le processus ne soit pas encore freiné. Pour permettre aux Tchadiens d'exercer leurs droits démocratiques et parvenir à des présidentielles, législatives et communales libres et transparentes, le chef de l'État Idriss Déby Itno a recommandé la cohésion, la responsabilité de tous les membres qui, selon lui, doivent avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement réagira à toutes les sollicitations, a-t-il rassuré, donnant suite séance tenante à une inquiétude soulevée par la CENI. Les facilités nécessaires seront accordées par le cabinet civil s'agissant du déplacement des membres de la CENI aux Pays-Bas et l'acheminement des kits d'enrôlement dans un contexte marqué par le prolongement des mesures de restriction contre la Covid-19 dans certains pays. Le terrain qui mène aux élections étant désormais tracé, il revient aux différents acteurs du processus d'unir leurs efforts pour que les Tchadiens puissent se rendre dans les urnes et dans les délais légaux. Lors du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno, faisant évaluation sanitaire de la maladie à coronavirus, le président de la République Idriss Déby Itno a rendu un hommage mérité à la coordination nationale de riposte sanitaire et à toutes les forces vives de la nation. Le sujet a inspiré notre reporter Amathia Abbas. Suivez. Contre la Covid-19, le virus mortel est en nette régression au Tchad. Le pays compte 785 malades guéris, 74 décès et 9 malades sous traitement. Certes, la nouvelle est rassurante, mais le combat n'est pas encore gagné. Pour éradiquer cette pandémie, les consignes et orientations données par les plus hautes autorités du pays doivent être maintenues et jalousement préservées comme le prunelle de nos yeux. Cette amélioration est à mettre à l'actif du comité de gestion des crises sanitaires, dirigé personnellement par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Cette personnalité qui a de tout temps fait de la santé de ses concitoyens une priorité des priorités. Aux multiples actions de l'État dans cette lutte contre le coronavirus, il faut également saluer la stratégie mise en place
par les membres de la coordination nationale des ripostes sanitaires dont les décisions et orientations ont largement contribué pour contenir la situation sanitaire. Tous les moyens de la chaîne en guerre contre cette terrible maladie, à savoir les différents sous-comités, ont su mettre en musique les différentes mesures sans lesquelles cette tendance baissière ne saurait être observée. Face à cet ennemi commun, aucune couche n'est restée en marge. L'on ne parlera jamais assez du personnel soignant, des médias, des organisations de la société civile et les forces vives de la nation pour la mobilisation sans précédent ayant permis de réduire la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Ces efforts collectifs sont gratifiés par le président de la République qui a rendu un hommage mérité suite au loyaux service qu'abattent toutes ces organisations pour la cause de la République. En rendant un hommage mérité à toutes ces composantes de la nation tchadienne, le président de la République est conscient du travail abattu sur le terrain. Les différents coordonnateurs en charge des sous-comités ont aussi traduit en actes les orientations du président du comité de gestion des crises sanitaires, j'ai nommé le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui, comme toujours, a su développer de bonnes stratégies pour mener la guerre contre la Covid-19. Les tendances de ces dernières semaines sont encourageantes, ce qui corrobore à plus d'un titre l'intensité de la lutte appuyée par l'acquisition des équipements médicaux de pointe et la formation accrue du personnel soignant. C'est un travail remarquable qui place notre pays parmi les États africains qui ont consenti des efforts considérables dans cette lutte contre le coronavirus. Selon l'Union africaine, le nombre de cas confirmés en Afrique approche les 90 000 cas confirmés au Covid-19. Comme l'Organisation mondiale de la santé clame, et je cite, pour briser la chaîne de contamination, la sensibilisation et le respect des gestes barrières sont déclarés comme l'arme la plus redoutable contre le virus. Une vision traduite dans les faits par les autorités du Tchad qui ont mobilisé des moyens colossaux pour freiner la propagation du virus. Au stade actuel, le virus ravageur récidivise sous d'autres cieux à travers le monde. Cela nous interpelle à une vigilance à tous les niveaux pour fermer toutes les voies de contamination. Pour ce faire, nous devons continuer à nous approprier des mesures barrières édictées par le gouvernement afin de se protéger contre la maladie à coronavirus. Des gestes simples mais salvateurs. Ensemble, maintenons le cap vers l'éradication complète de la maladie à coronavirus. Et puis, parcourons les messages de félicitations et d'encouragement à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. C'est avec une très grande fierté que nous, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire de la République du Tchad, accrédités à l'étranger, avons appris votre élévation par l'Assemblée nationale à la dignité de maréchal pour service rendu à la nation. Devant cette distinction honorifique bien méritée, il est qui est le couronnement logique des multiples sacrifices que vous avez toujours consentis au péril de votre vie pour assurer et garantir la sécurité, la paix et le bien-être socio-économique de vos compatriotes, non seulement au Tchad, mais aussi en Afrique. La dernière en date étant l'opération baptisée la colère de Bohoma pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Tous honorés et fiers, nous tenons unanimement et solidairement à vous exprimer nos très vives et chaleureuses félicitations et vous réitérer notre soutien constant. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut et Miséricordieux, pour qu'il continue à vous garder, à vous accorder une bonne santé, qu'il vous protège contre toutes les forces du mal, guide vos pas et éclaire vos actions pour encore plus assurer le rayonnement de notre diplomatie sur la scène internationale. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération et de notre sincère dévouement. Pour, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire du Tchad à l'étranger, ambassadeur Sougui Ahmed, ambassadeur Kalzebe Neldi Kingar Madjimta.
Le gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Ali Maïd Kébir, au nom de toute la population du Tibesti, le gouverneur de la province du Charib Bagirmi, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar, au nom de la population de sa province et en son nom propre, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Amata Mahamat, le préfet du département du Tibesti Est, le colonel Adeli Wardougou, le sultan de Darzakawa, Sa Majesté Tahir Abdraman Hagar, au nom de sa communauté et en son nom propre, le chef de canton Kanembou de Mosoro, Sokoto Alifa Boukar, le chef de canton arabe Emar Bitikin, Omar Mahamat Omar, le chef de canton de Manga, Al-Hadi Moussa Abdallah Hissène et sa population, le chef de race de la communauté d'Oza Nouarma, Anjamenan, Aladi Arabi Hilou Adoum, au nom de 4 chefs de canton de la communauté d'Aza Nouarma, le maire de la ville de Kelo, Bessingara Brazo et toute la population de Kelo, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, Bamaï Mamadou Boukar, le président de l'Union des commerçants du MPS du Logon occidental, Ilal Yahoub, le président de l'Association des jeunes pour l'émergence du Tchad, Saleh Mohamed Ahmad. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et qu'Allah le Tout-Puissant guide ses pas pour assurer le développement harmonieux du Tchad dans tous les domaines. Je le disais à l'hémicycle siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont donné ce matin feu vert pour la 2e prorogation de la période de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad pour 3 mois à partir du 17 juillet. C'est au cours d'une plénière dirigée par le président de l'institution parlementaire, Dr Haroun Kabadi. La plénière s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal. Les temps forts avec Damguelid Nejuel. Par une majorité écrasante, les élus du peuple, à travers une résolution, autorisent une 2e prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Cette 2e prorogation de 3 mois entrera en vigueur à partir du 17 juillet à l'expiration de la première période de prorogation du 16 mai au 16 juillet. Pour le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, cette demande de prorogation émise par le gouvernement se justifie par le fait que la vigilance doit être démise, bien que la courbe de contamination de la pandémie fléchisse au Tchad. Bien que la situation est nettement améliorée et l'épidémie maîtrisée sur l'ensemble des territoires, mais compte tenu de la flambée des cas dans certains pays voisins, compte tenu aussi de la porosité de nos frontières, la tentative de fuite des patients vivant dans les pays voisins, l'allègement des mesures sociales et la prise des cours pourraient être à l'origine des flambées des cas. Compte tenu des vacances des députés, à partir du 2 juillet 2020, date précédemment de l'expiration de la loi précédente du 15 juillet 2020, alors que les députés sont en vacances. Nous sommes obligés d'introduire le projet de cette loi pour anticipation à l'Assemblée nationale. Les députés ont déploré à cette occasion les dérives de certains agents de sécurité dans l'exécution des mesures de lutte contre la Covid-19. Ils sollicitent également l'effectivité de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement afin de soulager les familles tchadiennes affectées dans la quasi-majorité par les effets de cette pandémie. La levée progressive de certaines mesures permettra, selon eux, la relance de l'économie nationale. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, se félicite de l'attention que la représentation nationale accorde à la question de lutte contre le coronavirus. Il rassure que le gouvernement est à pied d'œuvre pour répondre aux attentes de la population tchadienne en cette période pandémique. Sachez également que juste après l'adoption du projet de résolution portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire, les élus du peuple ont procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, de soutenir que cette première session ordinaire a permis à son institution d'adopter plusieurs projets de loi. Dr Haroun Kabadi, dans un extrait proposé par Doba Robert. Au cours de cette première session ordinaire 2020 qui vient s'achever,
11 projets et une proposition de loi dans les domaines visant la ratification des accords de prêt, le renforcement de la gouvernance économique et politique, la promotion de l'entrepreneuriat et du monde rural, la répression des actes du terrorisme, la création d'un institut de santé ont été adoptés. 2 questions d'actualité et 3 questions orales avec débat portant sur la gestion de la pandémie du Covid-19, les difficultés liées à la délivrance des documents officiels, le développement des sports dans notre pays, la concrétisation des promesses du chef de l'État pendant sa tournée dans la zone méridionale ont été posées aux membres du gouvernement. De même, 6 interpellations ont été adressées aux membres du gouvernement sur des thématiques relatives à l'environnement, à la campagne agricole en temps de pandémie et sur les conséquences de la pandémie du Covid-19 et les moyens de lutte mis en œuvre par le gouvernement. Ces questions orales et d'actualité, ces interpellations visent à mieux éclairer l'opinion nationale et nos concitoyens sur les sujets préoccupants de l'heure qui intéressent l'ensemble de la population. Enfin, il convient de relever que 7 résolutions ont été également adoptées. 4 résolutions portent sur l'autorisation de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la reconduction de la commission spéciale chargée de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la mise en place de la caisse de retraite des députés. 2 autres résolutions concernant d'une part l'édification d'une stèle mémoriale à Bohoma dans la province du Lac, en reconnaissance de la nation tchadienne, aux éléments de force de défense et sécurité tombés sur les champs de bataille le 23 mars 2020 à Bohoma et ceux tombés dans l'opération Colère de Bohoma, et d'autre part l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad, du général d'armée Idriss Déby Itno, le service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. À l'instant, discours de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI se sont réunis ce jour 2 juillet 2020 en séance plénière extraordinaire sous la direction de Dr Kodi Mahamat Bam, président de la CENI. Un seul point a été à l'ordre du jour. Réaménagement du bureau de la CENI. Après avoir délibéré, les membres de la commission électorale indépendante ont adopté par consensus des 31 membres de la commission électorale indépendante le réaménagement du bureau de la CENI. Président Dr Kodi Mahamat Bam, premier vice-président M. Jean-Luc Benodita Auguste, deuxième vice-président M. Adam Younusmi, rapporteur général M. Liman Mahamat, rapporteur général premier adjoint M. Boukar Hassan, rapporteur général deuxième adjoint M. Apiang Pep Kisama, rapporteur général troisième adjoint M. Nanfour Nama Samson Morsia, trésorier général M. Adam Noki Sharfadine, trésorier général adjoint Dr Abdoulaye Saleh Todibel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, natif de la province du Guéra, a offert un important lot de masques de protection à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse du Guéra. Ceci pour aider les élèves à se protéger contre le coronavirus. Dans le cadre, l'UNICEF a offert également des kits de lavage de mains à la population de cette province. C'est le secrétaire général de la province du Guéra qui a réceptionné ces matériels. Léa Maloum.
Province du Guéra, suite à cette pandémie qui place la province en deuxième position après la capitale, les personnes de bonne volonté ne font que soutenir la population à travers des dispositifs de protection. Le délégué de l'éducation, Mohamed Ibed Bekla, a réceptionné 5000 cache-nez offerts par le premier vice-président de l'Assemblée, Moussa Khadam, un ressortissant de la dite province. Ces cache-nez sont destinés essentiellement aux élèves qui viennent de prendre le train en marche. Il est bien vrai que sur le plan national, les malades guérissent et le nombre de contaminés diminue. Cela ne donne pas une raison de lâcher tout d'un coup l'application des mesures de protection. La réouverture des établissements et le de culte changent les données puisqu'il y a attroupement de personnes. Dans ces cas, seul le respect de ces mesures demeure une solution adéquate. Mohamed Ibed Bekla remercie vivement l'œuvre de Moussa Khadam qui, d'après lui, ce dernier n'a pas manqué de voler au secours de sa province depuis l'enregistrement du premier cas testé positif dans la province du Guéra. Le secrétaire général de la province, Durambete Dingamio, s'est joint aux délégués pour remercier les cadres du Guéra qui soutiennent leurs frères et surtout le premier vice-président de l'Assemblée, Moussa Khadam, pour son inquiétude à l'endroit des élèves. L'UNICEF, pour sa part, a remis 20 cartons de savon, 20 kits de lavage de mains et 20 bouteilles d'eau de Javel. Le délégué de l'éducation et les différents chefs de service, très satisfaits, montrent leur gratitude à ces programmes qui jouent un grand rôle dans la province du Guéra. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, a installé le directeur général de son département ministériel, Ranoudi Frédérico, un ancien ministre. Des collègues, amis et proches collaborateurs y étaient à cette cérémonie de prise de service. Reportage Solange Matermi. Après 9 ans de service à la tête du secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur, Dablaye Djimnou Djumbaye passe le témoin à son successeur, Dr Ranoudi Frédéric. Retraçant le bilan de ses actions menées, le secrétaire général sortant n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à ses ex-collaborateurs pour tous les soutiens qu'il a bénéficiés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation rend hommage au secrétaire général sortant pour le loyal service tout en exhortant le nouveau collaborateur à parachever l'œuvre entreprise par son prédécesseur. Il me plaît de rendre un juste hommage au rare mérite avec lequel vous vous êtes acquitté de votre délicate mission. Vous avez su, par vos grandes qualités, et la correction de votre attitude dans la gestion de ce ministère, vous faire estimer et respecter. Quant à vous, monsieur le directeur général, vous avez la lourde responsabilité de prendre le relais à un moment particulièrement difficile. Connaissant bien la maison pour avoir travaillé en étroite collaboration avec monsieur le secrétaire général, vous connaissez mieux que quiconque les difficultés auxquelles est confronté non seulement le ministère, mais le système éducatif dans son ensemble. Dr Ranoudi Frédéric, enseignant-chercheur de son État, mesure l'ampleur de la tâche. Je vous rassure de ma totale disponibilité pour assurer les tâches dévolues à ma nouvelle fonction. Vous savez que c'est une lourde responsabilité. Une responsabilité pleine d'enjeux, vous l'avez d'ailleurs dit, mais aussi pleine de défis à relever. À court terme, Dr Ranoudi Frédéric devra relever plusieurs challenges, à savoir l'organisation des examens que sont le BEF, baccalauréat et la rentrée harmonisée en septembre prochain dans ce contexte de Covid-19. Ensuite, le gouverneur de la province de l'Enedi Ouest, Ahmad Hissène Sougoumi, accompagné de ses proches collaborateurs, est allé constater les dégâts causés par un incendie d'origine inconnue dans la ville de Faya. Fada Oumar Tidjani Mahamat. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Sougoumi, accompagné du préfet intérimaire du département de Fada, Omar Moussa Ahmad, le maire de la ville de Fada, Brahim Bokor Mahamad, les responsables civils et militaires, ont visité ce matin les jardins incendiés le 25 et 27 juin dernier à Fada. L'objectif est de constater des dégâts. Les dégâts matériels sont énormes, 19 jardins
particuliers qui comptent des milliers de palmiers dattiers sont partis en fumée. Après avoir visité, le premier magistrat de la province, Ahmad Hissène Moughni, a dit que les forces de l'ordre et de sécurité sont instruits pour mener des enquêtes afin de déterminer l'origine de ces incendies qui a causé d'énormes dégâts matériels. Le gouverneur de la province, Ahmad Hissène Moughni, lance un SOS à l'endroit du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Action sociale, les ONG et les personnes de bonne volonté. L'incendie a ravagé presque 40 hectares de jardins dattiers. Et comme vous le voyez, donc il y a des énormes dégâts. Normalement, c'est le moment de récolte que certains propriétaires de ces champs, donc ils n'ont pas d'autre activité que ça. Donc pour cette raison, nous lançons un SOS envers le gouvernement à travers le ministère d'Action sociale et des personnes de bonne volonté et les ONG pour venir en aide à cette personne sinistrée. Enfin, le numéro 1 de la province de l'ENEDI-Ouest, Ahmad Hissène Moughni, a exhorté les autorités administratives, civiles, militaires et la population de la ville de Fada de rester toujours vigilants afin d'éviter ce genre de cas d'incendie. Après Fada, rendons-nous dans la province du Logone oriental où une mission de supervision du ministère de la Santé publique conduite par son directeur des ressources humaines, Ahmad Mustafa, séjourne dans la dite province. Identifier les médecins nouvellement affectés dans la dite province est l'objectif de cette mission. Dimrane Bossi. Sur les 500 médecins intégrés en septembre 2019, 25 sont déployés pour le compte de la province du Logone oriental. Ont-ils tous effectivement regagné leur poste? Une mission de supervision du ministère de la Santé conduite par son directeur des ressources humaines cherche à faire le point sur la situation. Dans la cour de la délégation de la santé du Logone oriental, certains médecins nouvellement affectés sont présents pour cette opération d'identification physique. Selon le chef de mission Ahmad Mustafa Mahamat, la présence effective des médecins à leur poste est une impérative. Notre pays est en train de traverser une situation pandémique et à cet effet, la présence des médecins dans les structures sanitaires s'avère indispensable. Donc c'est pourquoi, avec tous les efforts consentis par les plus hautes autorités, il faut nécessairement s'assurer que les médecins sont sur le terrain. Pour le délégué provincial de la santé du Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, si ces médecins sont affectés dans la province du Logone oriental, c'est en complément de l'effectif insuffisant des médecins dans la province. Il interpelle ceux qui jusqu'à là n'ont pas regagné leur lieu de service de le faire dans un délai très court afin de répondre aux sollicitations très croissantes en soins de santé de la population du Logone oriental. Lutte contre le coronavirus. L'association des Lami Fortin N'Djamena poursuit sa campagne de sensibilisation contre la pandémie. Ce matin, les membres de cette association se sont rendus au quartier d'Igo et Adeno dans la commune du 7e arrondissement de la capitale pour distribuer des masques de protection aux habitants de ces quartiers. Les détails avec Guillaume Benguiri. L'association des Lami Fortin N'Djamena intensifie sa campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans les 10 communes de la capitale. Au quartier d'Igo et Adeno dans la commune du 7e arrondissement, les membres de cette association ont distribué des masques de protection aux personnes nécessiteuses et particulièrement les petits-enfants souvent négligés. À travers ces dons, l'association des Lami Fortin N'Djamena soutient les actions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, comme l'affirme la chargée de mission de cette campagne de distribution de ces moyens de protection. L'association de Lami Fortin N'Djamena à Lamdja, en faisant le déplacement de la commune du 7e arrondissement, a une pensée à l'endroit des couches vulnérables de sa population. Ce que nous leur apportons, ce sont des cache-nez, appelés aussi masques. Dans ce contexte de crise sanitaire provoquée par la maladie à coronavirus, dans tous les pays du monde, l'association de Lami Fortin N'Djamena à Lamdja ne pouvait rester à l'écart de cet élan de solidarité en faveur de nos frères et sœurs les plus démunis. Le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mamad Saleh Ibrahim, a saisi cette opportunité pour appeler les habitants de ces quartiers à respecter les gestes barrières qui constituent le seul moyen de prévention.
Une autre association, celle des jeunes tchadiens de la zone pétrolière, apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. C'est à travers une campagne de sensibilisation et de distribution des masques de lavage de mains. Douné Fouba. Durant une semaine, les membres de l'association des jeunes tchadiens de la zone pétrolière AJTZP, avec leurs partenaires Suicide, vont sillonner les sous-préfectures de Donia, de Gorée rural et de Mbaïkoro pour sensibiliser les populations de ces zones rurales dans la lutte contre le coronavirus et mettre à leur disposition des kits de protection composés de plusieurs dizaines de kits de lavage de mains, des cartons d'eau de javel, des savons de fabrication locale, des gels hydroalcooliques, des pompes pour la pulvérisation des lieux publics, tout comme des mégaphones complètent le lot. Pour le président de l'AJTZP, Beinanou Ngarkaya, la zone accueille des expatriés venant sur le site, ce qui expose les communautés rurales du danger du coronavirus. Pour le sous-préfet de Donia, Ibrahim Adjerou Beti, cette participation de l'AJTZP et son partenaire Suicide contribuera au changement de mentalité et empêchera la propagation de cette dangereuse pandémie. Propos soutenus par le médecin-chef de district de Donia, Naradoumgue François, qui promet apporter toute son expertise et son appui à l'association des jeunes tchadiens de la zone pétrolière dans leur lutte pour empêcher toute propagation du coronavirus dans la province du Logone oriental. L'association des femmes et filles du Grand Canem n'est pas restée indifférente face à la lutte contre le coronavirus. Elle a fait des dons de matériel de protection à Mao. Oumar Mahamat Ouaro nous en dit plus. Pour conscientiser et sensibiliser surtout les femmes du Canem, l'association des filles et femmes du Grand Canem a choisi les présidentes des femmes des différents quartiers de la ville de Mao, communément appelée Migra, pour faire passer leur message. Avec des photos à l'appui, l'association a expliqué de long en large les dispositions à prendre pour prévenir le coronavirus. À cette occasion, la présidente de cette association, Fatima Mohamed Seyd, a rendu un hommage à toutes les personnes et surtout les corps médicaux qui se battent nuit et jour pour lutter contre cette pandémie. La présidente d'ajouter que cette pandémie est un adversaire qui a pris de court toute la communauté humaine depuis quelques mois. Le coronavirus a investi le monde entier en s'attaquant à ce que nous avons de plus cher, endeuillant ainsi de nombreuses familles, nous obligeant de revoir notre quotidien en prenant des mesures souvent difficiles, en fermant des lieux de culte, des écoles et les marchés. Président de la cérémonie, le préfet du département du Canem, Ibrahim Alifa Ali, a demandé aux différentes présidentes des femmes des quartiers de Mao de suivre les conseils et l'explication de leurs sœurs de l'association des femmes et filles du Grand Canem dans la conscientisation face au Covid-19. Ibrahim Alifa Ali a demandé à tous de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le groupe AGB a mis à la disposition des établissements scolaires de la sous-préfecture de Kondjourou des kits de protection. Précision avec Mohamed Tahir Djibril Alwour. C'est une réponse qui n'est pas la première de la part du groupe AGB face à la pandémie de coronavirus au bénéfice principalement de la population de la sous-préfecture de Kondjourou. En plus de des forages d'eau à motricité humaine en cours de finalisation, le groupe Ahmed Goni Bichara offre aux établissements scolaires et aux lieux de culte de cette localité de matériel scolaire et de protection contre la Covid-19. Il s'agit de 500 cahiers avec images et conseils du gouvernement sur la Covid-19, 150 affiches, 15 dispositifs de lavage de mains, 1000 masques grand public et 20 gels hydroalcooliques. En remettant ces dons aux autorités locales, le représentant du groupe AGB, Agit Ahmed Goni Bichara, a rappelé le contexte de l'intervention de ce groupe d'entreprises aux côtés du gouvernement tchadien pour barrer la route à la Covid-19. Une participation qui va se poursuivre, promet-il. Il a par ailleurs encouragé les associations locales à intensifier la sensibilisation suivant les instructions du gouvernement. La Covid-19 est certes affaiblie depuis que le président de la République, chef de l'État, a pris personnellement les commandes de la riposte.
Toutefois, dira le sous-préfet de Kounjourou, Idriss Souleymane Bouyemi, qu'il n'est pas question que la population baisse la garde, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques à adopter pour lutter efficacement contre cette pandémie. Les membres du sous-comité de sensibilisation de Covid-19 accentuent la sensibilisation à l'endroit de la population dans la province du Bar El Ghazel. Des populations de plusieurs localités de cette circonscription administrative sont outillées sur le respect des gestes barrières. Ahmad Ali Daladou. Sofa Ngali Taher, dans le département de Kleta, est la dernière étape de mission de sensibilisation entamée par les membres du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bar El Ghazal. Compte tenu de l'importance du message à livrer, les différentes corporations se sont adressées à la population. Il s'agit du représentant des cantons Ankorda El Hadji Mohamed Adoum, le sous-préfet de Michemiri Maloum Kedelay, le membre du bureau politique national du MPS du département de Kleta Djiddi Choukou, le député Abdraman Ahmad Choukou, et le préfet du département de Kleta, Abakar Mustafa, ont tous apporté leur contribution pour prévenir la pandémie du Covid-19. Samira Malouflo, déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bar El Ghazal, et Salim Ahmad Zen, coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bar El Ghazal, se sont relayés pour rappeler à l'assistance le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez et le non-attroupement des personnes qui sont les mesures barrières pour réduire la propagation du coronavirus. Saluant les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre cette pandémie, le secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Djibril Souleymane Nouren, a demandé à la population au respect strict des mesures sanitaires en vue de parvenir à éradiquer définitivement le Covid-19 au Tchad. Après avoir remis officiellement des cache-nez aux autorités locales, il a été confié à Abselpa, Action pour la protection, la santé, l'environnement et la pénurie alimentaire pour la distribution des cache-nez. Restant toujours dans le Tchad profond, à Massakori, dans la province de Adjerlamis, le maire Mohamed Korom Kosso a offert aux élèves des différents établissements de la place des masques de protection. C'est un don du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la réouverture des salles de classe. Récit Vareladi. Le maire de la ville de Massakori, Korom Mohamed Kosso, accompagne le gouvernement dans son combat d'éradication de la pandémie de Covid-19. Des centaines de masques grand public et des dispositifs de lavage des mains sont mis à la disposition des élèves des lycées et collèges de la province de Hadjelamis. Un important don du gouvernement pour permettre à la réouverture des salles de classe d'une part et d'autre part, pour sauver l'année académique et scolaire, situe le maire de la ville de Massakori. Nous avons le devoir quand même de faire de notre mieux pour protéger au mieux toutes les différentes couches sociales de notre commune. Un moyen très efficace de se protéger contre la Covid-19. On doit toujours doubler la vigilance et c'est pourquoi nous avons distribué les cache-nez et on a même demandé aux différents responsables des établissements de rendre obligatoire le port des cache-nez. Les différents responsables de ces établissements d'enseignement bénéficiaires du don saluent le geste du gouvernement qui, selon eux, concourt à la limitation de la propagation de la pandémie, même si la province n'a pas encore enregistré un cas de contamination. Toujours dans le cadre de la réouverture des salles de classe des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, plusieurs couches de la société accompagnent le gouvernement en matière de la sensibilisation contre la pandémie. Des élèves et des étudiants ont reçu des kits et des masques de protection. La mouture est signée Vareladi. La Chambre de l'entrepreneuriat des jeunes, entité de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, joint sa voix à ce élan de mobilisation et de sensibilisation contre le coronavirus. Ce jeudi, cette chambre a ciblé les étudiants du centre de formation professionnelle et de perfectionnement en leur offrant un carton de savon et des masques grand public pour se protéger contre la pandémie. Ce don, selon le président de la Chambre de l'entrepreneuriat des jeunes, Oumarou Maloum Moussa, vise à épargner les étudiants du coronavirus. Un don qui arrive à point nommé à entendre le directeur du centre de formation professionnelle et de perfectionnement, Youssouf Mamad Saleh.
Le directeur du centre n'a pas manqué de saluer la stratégie adoptée et qui a permis de briser la chaîne de contamination de la pandémie au Tchad. Dans le cadre de cette reprise des cours, l'association d'appui à l'éducation et à l'alphabétisation apporte son soutien aux élèves des classes d'examen du lycée Goudji dans la commune du 2e arrondissement. Les membres de cette association de la société civile leur ont remis des masques de protection et des gels hydroalcooliques. La présidente et son secrétaire général ont sensibilisé les élèves sur le respect scrupuleux des mesures élémentaires d'hygiène qui sont des armes redoutables contre cette pandémie. Cette initiative est bien appréciée par le directeur du lycée arabe de Goudji qui a vivement remercié l'association pour ce élan de solidarité. L'association Al-Afia pour la promotion des femmes n'est pas du reste. Elle a offert des kits de lavage des mains, des masques et des savons aux élèves du lycée Nour Al-Razaï et aux fidèles de la mosquée Aboubakar Asidik. La présidente de la dite association, Halime Sadi Hissène, soutient que la lutte contre le coronavirus nécessite une synergie d'action, raison pour laquelle son organisation accompagne le gouvernement. Les élèves du lycée de la Paix, eux aussi, reçoivent des mains des membres de l'association d'appui aux albinos, 500 masques et bien d'autres matériels de protection contre le coronavirus. Le président de l'association d'appui aux albinos au Tchad dit que leur appui s'inscrit en droite ligne de la mission assignée à son organisation. Réceptionnant ce don, le proviseur du lycée de la Paix a, au nom de ses collègues enseignants et des élèves, exprimé sa reconnaissance aux membres de cette association pour le choix porté sur son établissement. Il rassure que ces masques seront distribués aux élèves et enseignants pour la traduction en actes des mesures sanitaires édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Face à ce combat, la classe politique n'est pas du reste. Les séries de sensibilisation entamées par les militants et militantes du GSP-MPS dans la province, dans la capitale, se poursuivent. Après les lieux de culte, ce matin, ils ont ciblé les élèves des différents établissements. Des kits et autres matériels de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été distribués aux élèves. Des précisions avec Mamata Suleiman. Organe important du mouvement patriotique du salut, les GSP-MPS met les bouchées doubles pour mieux sensibiliser les différentes couches sur l'observance des gestes barrières. Au même moment qu'il procède à la sensibilisation, le GSP-MPS remet des moyens de protection, comme c'est le cas au lycée Félix Oboy et au lycée féminin bilingue d'Amriguébé. Il est vrai que ce que nous apportons n'est pas grand-chose, mais il est assez significatif pour nous. Donc c'est ainsi que nous sommes venus vous remettre des kits de lavage de mains. Nous vous donnons avec bonté de cœur. Et ceci, ça vient également en appui aux différents appuis que le gouvernement est en train de faire. Les chefs de ces établissements scolaires de la capitale n'ont pas caché leur satisfaction. Ces gestes, combien de fois louables, nous viennent droit au cœur. Nous voudrions très sincèrement vous remercier pour cette descente musculeuse. Ça nous permettra de freiner et lutter contre la pandémie. Nous vous signifions que ces matériels dont vous nous mettez à nos dispositions seront utilisés à bon escient. Je réitère notre engagement à observer strictement les mesures barrières éditées par les très hautes autorités. Nous vous remercions au nom du lycée et collège féminin. Bien que la courbe de contamination décroît, les membres des GSP-MPS ne baissent pas la garde. Ils comptent toucher plus de personnes en vue de barrer la route à la maladie à coronavirus. Dans le même sens, la majorité présidentielle de la province du Mandoul, avec à sa tête le secrétaire général du MPS, se lance également dans la sensibilisation contre le coronavirus. Des détenus et autres catégories de personnes ont reçu des masques de protection du gouvernement. Au total, ce sont 20 jeunes qui ont bénéficié de ce crédit. Ditangé, Félix. Il s'agit de 300 seaux plastiques avec robinet, 9 cartons d'eau de javel, 9 cartons de savon liquide, 9 cartons de gel hydroalcoolique, 60 supports de lavage de mains et 3500 masques de protection individuelle qui sont remis gracieusement pour la cause commune de la population du Mandoul. Remettant officiellement ces différents lots,
Le représentant du donateur de kit, Étienne Ngakoutou, a situé l'importance que revêt cet élan patriotique en cette ère de Covid-19. La remise officielle de ce kit ose croire permet au Conseil provincial de sensibiliser, conscientiser la population du Mandoul que vous êtes à observer les mesures barrières facilement applicables. Recevant ces kits de lavage de mains, le secrétaire général provincial du Mandoul du Mouvement patriotique du salut, Mognan Djemounta, exprime ses sincères reconnaissances à la grande dame du Mandoul, Madidian Pajarut, pour ce geste de générosité. La coordination provinciale de la majorité présidentielle par ma voix remercie du fond du cœur la camarade Madidian Pajarut, secrétaire général premier adjoint du MPS, de ce geste hautement humanitaire et politique qui prouve à suffisance son degré de militantisme et de l'écoute de la population du Mandoul. Et rassurons que ces kits seront répartis rationnellement et équitablement entre les 6 conseils départementaux pour atteindre les véritables destinataires. Le coordonnateur du sous-comité de Covid-19 provincial du Logone mène des sensibilisations à Mondou. Il a choisi les marchés pour distribuer des masques. Retrouvons une fois de plus Ahmad Alisen Ahmad. La province du Logone occidental est l'une des provinces du pays les plus touchées par le Covid-19. Pour stopper, sinon casser la chaîne de propagation de la pandémie du Covid-19, le sous-comité provincial de sensibilisation intensifie quotidiennement ses actions. La délégation conduite par le coordonnateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation du Logone occidental, Hassan Boukar Agré, a à toutes les étapes sensibilisé la population sur l'importance du port des masques et l'observation stricte des restes des mesures barrières édictées par le gouvernement face au Covid-19. Dans cette partie du marché central de Mondou, où la distribution des masques orientée vers les femmes par le gouverneur Dogo Yacoub, coordonnateur du dit sous-comité provincial, le maire intérimaire de la ville de Mondou, a fait savoir à ses concitoyens que l'ennemi invisible, le Covid-19, existe encore. Le sous-comité provincial de sensibilisation continue de recevoir l'appui des bonnes volontés dans ce combat acharné contre la maladie à coronavirus. Le dernier geste louable est celui de l'ambassade de la Chine au Tchad qui a envoyé à la commune de Mondou 5000 masques que le sous-comité entend distribuer aux personnes démunies. Le maire intérimaire de la ville de Mondou, Nedion Dingambay, a au nom de toute la population mondoulaise exprimé sa gratitude à la Chine à travers son ambassade au Tchad pour son appui conséquent. Et puis avant de boucler ce chapitre de coronavirus, dans un communiqué, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 2 juillet 2020 se présente comme suit. 75 échantillons analysés, 2 cas confirmés en N'Djamena, 0 guéris, le total reste 785, 0 décès, le total des décès reste 74, 9 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 868, dont 228 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 763, Bata 6, Chari-Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 11, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyenchari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale des ripostes sanitaires appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de vigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oussemi. À Massénian, chef-lieu du département de Chari-Bagirmi, l'Office national d'appui à la promotion de l'emploi accompagne les agriculteurs dans le cadre de la campagne agricole. Des crédits agricoles à l'heure sont octroyés. Falambi Soulga. Booster l'autosuffisance alimentaire en milieu rural pour lutter contre le chômage,
Tels sont les objectifs fixés par l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, à travers cet octroi de crédit d'une enveloppe de 8 millions de francs CFA à la sous-préfecture de Miandoum. Le financement des producteurs agricoles, c'est pour accroître les rendements, avoir l'autosuffisance alimentaire, chers bénéficiaires. Le crédit qui va être octroyé n'est pas un don, c'est un crédit. Un crédit est toujours remboursable. Le sous-préfet de Miandoum, au nom de sa population, remercie les plus hautes autorités et exhorte les bénéficiaires à une gestion efficiente. Je suis très content de voir une délégation venue de la province pour donner un crédit à ma population de Miandoum. Les plateformes ou associations bénéficiaires d'utiliser ces crédits dans le bon sens. Le chef de canton de Miandoum de renchérir que ce geste vient à point nommé. Les bénéficiaires du crédit agricole 2020-2021 vont rembourser le fonds octroyé à la fin de la campagne agricole avec 0 taux d'intérêt. Sur ce se referme cette édition de ce jeudi 2 juillet 2020. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.